Dernière semaine du mois d'août, dernière semaine où Mercure est rétrograde, dernière semaine où Vénus est en Vierge. C'est important, étant donné que quand elle est en Vierge, elle est gouvernée par Mercure, alors que dès le 29 août, elle va arriver en Balance, donc elle sera totalement chez elle. Et Mercure, lui, il va enfin redevenir direct en date du 28 août. Je suis Farah Savi, astromage, enseignante d'astrologie et mentor, et je vous accompagne chaque semaine sur cette chaîne YouTube et ailleurs à être davantage qui l'on est fondamentalement. Parce que le but de ces partages, le but à mon sens de l'astrologie, c'est vraiment de se connecter à soi et de passer pas mal à l'action. Alors oui, vous allez me dire, pendant que Mercure est rétrograde, c'est peut-être pas le meilleur moment de passer à l'action. Cela dépend. On avait, pour rappel, un Mercure rétrograde, enfin il y est toujours au moment de cette vidéo, un Mercure rétrograde dans le Lion. La semaine dernière, il a même été rejoint par le Soleil, ils se sont croisés, donc peut-être que vous avez eu des belles prises de conscience sur votre personne. Pourquoi ? Parce que dès que Mercure est rétrograde dans le Lion, ça renvoie automatiquement à notre Soleil de naissance et donc à notre identité. Donc dans mon cas, par exemple, la semaine dernière, je dois bien avouer qu'en tant que Bélier, je m'affirmais beaucoup. C'est pas habituel, mais là, j'allais, je revenais, et ça touchait notamment le relationnel. Pourquoi ça ? Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Mercure, il nous parle de la relation. Oui, il nous parle de nos pensées, parce qu'on a une relation à nous-mêmes. Mais il nous parle aussi donc de la relation qu'on a avec les autres. Et c'est pour ça, si vous êtes sur Instagram, j'en parlais la semaine dernière, je trouvais que c'était un Mercure rétrograde qui n'incitait pas forcément au silence. Au contraire, j'avais vraiment l'impression qu'on pensait peut-être beaucoup plus que d'habitude. Et peut-être même pour certains, peut-être que là, à date, vous n'avez pas encore trouvé de solution à ce qui vous passe en boucle. Ou peut-être que oui, personnellement, j'ai trouvé, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette semaine, donc dès que Mercure va vraiment sortir, quand il va arrêter de rétrograder, mais ça commence déjà, je trouve, parce qu'il y a un aspect Mercure-Mars dans le lot, eh bien, on va commencer à mettre en place. Parce que c'est une chose de parler, c'est une chose de se parler, de se dire je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, c'en est une autre de passer à l'action. Et cette semaine, ça commence doucement. Déjà, première action que tout le monde ici va pouvoir faire, c'est rejoindre, c'est totalement gratuit, le challenge, la porte des étoiles, un challenge de 5 jours qui va commencer le 16 septembre. Donc je t'invite, je vais te mettre le lien en description, je vais te mettre le lien en commentaire, en tout cas quand je me serai réveillée, on a un petit décalage d'heure, j'ai toujours 6 heures de moins. Et donc c'est un challenge où je vais t'inviter à venir prendre en main ta carte du ciel, même si tu n'y connais rien initialement et même si tu y connais quelque chose, afin d'ouvrir tes horizons. Parce que le but pour moi de l'astrologie, c'est pas de nous mettre dans des cases, c'est pas de nous dire bah tant pis pour toi, c'était comme ça. Non, ça nous ramène à notre responsabilité et ça nous ramène surtout au fait d'ouvrir sans cesse nos horizons. Donc même si tu t'y connais en astro, voilà, tu as lu plein de choses, etc. Mon but à moi pendant ce challenge, c'est d'ouvrir les perceptions, d'ouvrir les horizons. Très important. Donc, voilà, première action que tu peux faire, moi je trouve ça vraiment bien, c'est d'embarquer dans cette aventure-là, si bien sûr t'aimes être en ma compagnie, sinon, bah voilà, pas la peine, quoi. Et voilà, je t'en parlerai encore à la toute fin parce que je suis très contente de ça, ça fait longtemps que j'ai pas proposé quelque chose qui va dans l'astrologie sur plusieurs jours. J'ai vraiment hâte parce que cette notion de prendre ta vie en main, on s'en est déjà parlé si je ne me trompe pas, est un message assez fort du moment. Prendre ta vie en main, ça veut dire te reconnecter à toi. Et à partir de là, de prendre les décisions qui vont avec. Et donc, bien entendu, quand on dit être responsable de soi, c'est de dire, bah oui, quand je prends des décisions, quand je fais un choix, il y a des conséquences. Quand je fais le choix de, je sais pas moi, partir en voyage à un moment clé de l'année, eh bien oui, il y aura peut-être des conséquences, disons pour quelqu'un qui est à son compte, parce que, dépendant de comment je me serais préparée, j'aurais peut-être plein de travail au retour. Ah ouais, ça fait partie, on va dire, du deal, du contrat qui est ici, ok, je m'engage à ça. Je m'arrête là-dessus, mais j'ai vraiment hâte qu'on commence la porte des étoiles. Ça va être fameux, et ça va être pour ceux qui veulent passer à l'action aussi. Ok, ça je te le dis, il y aura des mises en action. Si ça te botte pas, ça te botte pas. Revenons à notre semaine. Donc, durant cette semaine, on a, comme je le disais, Mercure qui redevient direct. Il va, pendant 3 semaines, à partir du 28 août, il va revenir sur les mêmes degrés sur lesquels il a rétrogradé. Donc, il se pourrait, si on observe bien, qu'on retouche au même thème que d'habitude.
que, bah, voilà, des sujets qu'on a abordés, on y retouche, mais avec des solutions. Au début, il sera en Lion. Ensuite, on s'en parlera la semaine prochaine, il va revenir en Vierge. Donc on va retomber dans une énergie où on va vouloir un peu plus planifier les choses. La planification est une chose importante. Vénus, là, en début de semaine, elle est toujours aussi en Vierge. C'est important pourquoi? Parce que dans la Vierge, on nous dit, tu peux être dans le moment présent. Mais si je suis toujours en train de penser, je dois faire ça, je dois faire ça, t'as compris? T'es pas dans le moment présent, t'es dans la tête. Et souvent, c'est ce qu'on retient de la Vierge. On se dit, mais en fait, non, je suis mentale, je suis anxieuse, etc. Mais parce qu'il n'y a pas eu de cadre. Tu ne t'es pas mis de cadre. Les habitudes, ce sont des cadres. C'est-à-dire que, oui, je peux me dire sans cesse, ah oui, c'est vrai, ah oui, il y a ça. Ou je peux, moi par exemple, c'est quelque chose que je vais faire, tout simple, j'ai pris l'habitude de, voilà, un truc que vraiment j'y pensais plus, de me mettre une alarme. Donc l'alarme, à un moment, elle va sonner, à un moment où je sais que je vais être disposée pour, par exemple, prendre note ou de passer à l'action par rapport à ça, je vais faire ça. Parce que ça sert à rien que j'ai dans l'esprit et que, en fait, ça vienne me dire, oh là là, si tu oublies, tu te rends compte. C'est ça, au bout d'un moment, l'anxiété, etc. Après, ça peut être, si tu as identifié pendant la période de Mercure rétrograde qu'il y a telle chose qui ne va pas, en fait, pour toi, dans ton quotidien. Moi, ça va être mon cas. Il y a certaines choses dans mon organisation au niveau du travail où je me suis dit, mais en fait, ça, t'as beau dire, oh non, ça, c'est pas pour moi, je peux pas planifier d'avance telle chose. Et pourtant, si tu peux. C'est juste que tu t'es fait croire une histoire qui dit que tu peux pas. Donc, je vais, voilà, pareillement, essayer de remédier à ça, parce qu'à un moment, ça vient me créer une charge mentale qui n'est pas nécessaire, que tout le monde ne vit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à mon sens, où tu vois quelqu'un qui ne vit pas ce que tu vis par rapport à une chose donnée, hein, je sais qu'on a tous pas le même passé, etc. Mais voilà, de se dire, bah, si l'autre y arrive, pourquoi moi je serais pas, je pourrais pas le faire, quoi. C'est genre, moi je suis pas aussi intelligent, je peux pas. C'est pas une histoire d'intelligence, hein. C'est une histoire, à un moment, bah oui, peut-être que tu auras plus de résistance pour X raisons, mais à un moment, voilà, est-ce que je veux avancer ou est-ce que je veux pas avancer? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai pas les ressources? Est-ce que je peux aller chercher les ressources si je les ai pas? Je sais, ça paraîtrait tac, tac, tac. Oui, il y a de l'émotion, il y a tout ça au milieu de ça, mais ça, c'est la vie aussi. Donc, acceptant qu'il y a ces émotions, acceptant de vivre des moments d'inconfort, voilà, mais faisant en sorte le plus possible d'aller vers soi. Parce qu'à un moment, c'est ça. Si j'ai trop de charge mentale, je suis pas dans le présent. Donc, je vais pas être en connexion avec moi. Et je trouve que c'est dommage. Ensuite, dans la semaine, hein, on a donc Vénus qui va quitter la Vierge et va arriver en Balance. Il faut voir que, je crois que c'est au début je disais le 13, mais je crois que c'est le 23 septembre, je ne sais pas pourquoi j'avais le 13, je crois que c'est le 23 septembre qu'elle arrive en Scorpion, donc assez tôt par rapport à l'automne, enfin, qui ne sera pas encore commencé, hein, parce que c'est vers le 20. Donc, cette Vénus Balance, elle nous parle bel et bien de relationnel, elle va croiser, alors pas cette semaine, mais plus tard, elle va croiser le nœud sud en Balance, comme le Soleil va le faire aussi, etc., donc un peu plus tard pour lui. Mais c'est juste ici de conscientiser que prendre soin de nous est vraiment essentiel. L'énergie Balance, Vénus Balance, c'est vraiment ce côté comment je peux m'apporter du beau autour de moi. Le beau, c'est l'harmonie. Qu'est-ce qui est donc disharmonieux? Qu'est-ce qui est discordant? C'est les cordes, discordant, quelqu'un qui joue à la guitare, et là, tu entends une note, et tu es là, oh, non, ça va pas. Donc, ça va être d'être attentif à ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vénus, c'est toujours le magnétisme. C'est comment je vais amener à moi, magnétiser à moi ce que j'ai envie de vivre, parce qu'il y a l'envie derrière. Mais c'est aussi dans le relationnel. Donc, à partir de là, on va se dire, là, elle est chez elle. Donc, c'est comme si elle nous disait, voilà, je te donne le la, comme on dit en musique. Je te donne le la, je te donne cette note-là. Maintenant, comment tu fais pour créer quelque chose d'harmonieux? Donc, quand elle était en Vierge, on a pu voir ce qui est disharmonieux. En Balance, on est beaucoup plus dans un procédé où on va vouloir que les choses soient en harmonie. Donc, si on est seul, c'est par rapport à nous, et ça va avec ce que je te disais juste avant, il y a peut-être des choses, des ressources à aller chercher, etc., tandis que Mercure la redevient direct et compagnie, parce qu'on a pu identifier ce qui ne va pas. Et puis, si c'est dans le relationnel, c'est de dire, OK, il est temps qu'on fasse un contrat. Il n'y a pas de mal à faire un contrat. On en fait tout le temps des contrats. Dès qu'on prend un choix, il y a une forme de contrat, un contrat envers nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Personnellement, là, je pense que vous savez que j'ai lancé Cosmos, on commence le 4 octobre, etc. Moi, quand j'ai pensé Cosmos, j'ai pensé à toutes ces personnes qui prennent des formations en ligne, notamment, et qui ne les font pas. J'étais là, mais moi, je veux pas ça. Moi, si je crée quelque chose, c'est pas pour que tu mettes ça dans un tiroir en mode, voilà, à quoi ça sert? Donc, c'est ce genre de contrat-là.
Est-ce que toi et est-ce que parce que des fois il y a l'inverse, on se met énormément de pression. «Ah mais tu te rends compte?» Non, à un moment, il faut respirer là-dedans, il faut retourner vers notre Vénus, il faut respirer vers qu'est-ce qui me met de la joie? Comment je me sens à la perspective, par exemple de Cosmos, à la perspective, hein, d'aller à ma rencontre à travers l'astrologie, d'aller à la rencontre d'autres personnes aussi passionnées, d'être en contact, avec moi, hein, tant qu'à y être, parce que je vais être là, donc bon, vaut mieux. Et comment je serai dans un an? Comment ça me fait me sentir de me dire: «Waouh, comment je vais être dans un an?» Est-ce que je sens de l'harmonie ou de la disharmonie? Parce que le mental, il est quand même assez doué pour nous dire: «Ah non, non, ça va être trop». Qu'est-ce que ça va être trop? Moi, je l'ai pensé, par exemple, cette affaire-là, de façon à ce qu'il y ait des moments où non, tu as pas du nouveau contenu parce que, bah, voilà, tu as besoin de respirer, quoi, comme tout le monde. Tu auras peut-être besoin d'aller aussi à ton rythme. C'est pas parce que tu as une vidéo à tel moment que tu dois aller dessus tout de suite, mais si tu as envie, tu le peux. Donc ce que je veux dire là, c'est que observez-vous par rapport à cette harmonie, par rapport à vos différents choix, parce qu'on en fait tout le temps des choix. Ça peut être même: «Est-ce que je vais faire les courses maintenant ou plus tard?» Comment tu te sens? Est-ce que c'est pesant pour toi ou pas? Et est-ce que c'est pesant? Parce que des fois, on va dire ça. Ça, c'est par rapport au système nerveux toujours, c'est-à-dire qu'on dit souvent: «Le truc qui te paraît le plus lourd à faire, commence par ça». Parce qu'en fin de journée, tu auras moins d'énergie, tout simplement, et donc voilà, ça va passer à la trappe. Donc c'est ça quand je dis aussi des ressources. Pour certains, c'est une ressource de comprendre comment on va fonctionner. Moi, ça va m'aider. Ça va m'aider à faire certains choix. Donc, à y être. De toute façon, il faut le faire. Mais peut-être pour toi, ça va être différent. Donc, ici, avec cette Vénus en balance, ça va vraiment nous aider à se dire, mais qu'est-ce qui te crée de l'harmonie? Toutes ces choses, des fois, on se dit, moi, par exemple, là, je suis, au moment où je fais cette vidéo, je suis assez contente parce qu'enfin, j'avais acheté certaines formations, je parle beaucoup de formations, c'est la vie, certaines formations que j'avais comme mis de côté, parce que je savais que j'allais avoir du temps maintenant. Et donc là, je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir m'y mettre, je vais pouvoir apprendre. Et il y a vraiment ce côté très harmonieux en moi de se dire: «Ah ouais, un truc comme ça». Voilà, oui, voilà, tu as de la lumière, tu as tout. Mais voilà, donc c'est sûr que Vénus, tu vas me dire: «Elle est pas encore en Balance», c'est pas grave. Ça marche aussi, tu peux ressentir les énergies un peu d'avance et par rapport toujours à notre carte du ciel. N'oublions pas ça, attention, des fois des choses vont te parler à fond, d'autres non, mais voilà, on n'est pas impacté pareil et tant mieux. Ce serait un peu bizarre sinon des fois. Voilà pour cette semaine, je m'arrête là, je trouve que la vidéo est pas mal longue. Par plaisir, de toute façon ceux qui sont là jusqu'au bout, je sais que vous, voilà, vous êtes là aussi par plaisir, donc allons-y. Juste vous partager, voilà. En fait, on n'a pas besoin de me voir plus que ça. Attendez. Voilà. Donc voilà, la porte des étoiles. Alors, qui a la référence avec Stargate? C'était pas fait exprès, hein. Mon inspiration, elle vient pas comme ça, mais je me suis dit: Stargate, SG1». Donc voilà, on s'éclate avec ça. Donc la porte des étoiles, prends ta carte du ciel en main, ouvre les horizons de ta vie. Challenge de 5 jours sur la voie de l'astrologie philosophale. D'ailleurs, sur la chaîne maintenant, il y a une vidéo, hein, pour exprimer l'astrologie philosophale en tant que telle. Et ensuite, bah voilà, quand vous descendez, hein, vous irez voir. Donc encore une fois, c'est gratuit. C'est vrai que je l'ai peut-être pas mis en gros là. Donc je vous dis, hein, comment prendre en main ta carte du ciel et ouvrir ton champ des possibles pour mieux te connaître et ainsi prendre des décisions plus alignées. Donc dès ton inscription, tu auras accès à des vidéos pour te préparer à notre challenge et avoir en main ta carte du ciel. D'ailleurs, il y aura la vidéo sur l'astrologie philosophale. Donc je dis, hein, une des choses que je déplore le plus quand il s'agit d'astrologie, c'est la difficulté qu'a chacun de passer à l'action. Pourtant, l'astrologie nous aide à oser notre essence, chose que je dis depuis le début. Donc oser qui nous sommes fondamentalement, et c'est ça que j'espère bien te faire vivre pendant ces 5 jours. Donc voilà. Après, je te dis juste que jusqu'au 30 août, hein, il y a un prix spécial toujours pour Cosmos, donc je te l'exprime. Mais après, surtout, tu as le détail, hein, de chacun des jours, hein. On va voir pas mal de choses, hein. On va voir le fond du ciel, on va voir le soleil, on va voir la lune, on va voir, je ne le dis pas, ça va être surprise, hein. Voilà. Et c'est ça, et on aura même la célébration de l'équinoxe ensemble. J'avais très hâte en fait, parce que ça fait un moment que l'idée est là. J'avais très hâte de venir te proposer ça, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous savez qu'avant, ben, on a eu des moments comme ça, et là, ça fait super longtemps. Et donc là, je suis avec une énergie qui s'est, ouais, qui s'est peut-être un peu transformée. En fait, je suis devenue encore un peu plus moi, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que j'ai hâte, hein, parce qu'on est tous là pour oser notre essence. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très vite dans la porte des étoiles et peut-être même dans Cosmos pour ceux qui sentent l'appel de l'exploration de l'astrologie et de même.